Parler de façon naturelle. Comment faire pour que il n'y ait pas de côté artificiel quand on prend la parole? C'est le thème de ce 8e épisode du défi des 30 vidéos en 30 jours. Ici Emmanuel, votre coach du blog Votre voix au service de votre vie. Et merci beaucoup d'avoir posé cette question parce que oui, c'est important de maintenir une dose grande et majoritaire de naturel à mesure qu'on développe cet art oratoire pour que, et c'est important parce que vous ne voulez pas donner un côté surfait, un côté artificiel à vos prises de parole. Vous voulez que les gens tout simplement continuent à vous reconnaître, mais en même temps, vous voulez gagner en énergie quand vous prenez la parole. Alors j'ai choisi de m'asseoir dans un verger pour vous parler, parce que parler de façon naturelle, c'est aussi apprendre à parler, à s'entraîner, à être aussi souvent en position assise que debout, pour que vous ayez le développement de soutiens vocaux qui soient adaptés à ces deux positions. Il y a même aussi celle en train de marcher, mais évidemment c'est très proche de la tonicité qu'on a quand on est en train d'être debout. Parler de façon naturelle, c'est veiller à trouver ses respirations pour ne pas être à court d'air, et aussi peu à peu augmenter le volume sonore et de ne pas donner l'impression qu'on est sur une scène de théâtre, parce que là évidemment c'est un challenge que les personnes, quand elles sont sur une scène, d'être entendues par des personnes qui sont à des dizaines de mètres. Donc le débit, le placement vocal n'est pas le même. Ici, nous sommes aujourd'hui à l'ère des micros, des caméras. Quand vous êtes dans une salle très grande, il y a évidemment un micro pour que vous puissiez économiser votre voix et éviter que les personnes qui sont au premier rang entendent un son très fort et que celles du fond vous entendent, mais juste à peine. Donc, c'est avec naturel, avec le débit, l'intensité vocale que vous auriez au téléphone. Entraînez-vous à parler. Entraînez-vous, mais toujours à avoir l'appui du ventre qui vient presser contre le pantalon, contre la jupe, contre le vêtement que vous portez, pour qu'il y ait toujours un minimum vital de soutien. Maintenant, vous allez éviter de gonfler la voix, parce que j'ai tellement rencontré, voyez-vous, de personnes qui arrivent en disant « oui, je suis chanteur, je suis conférencier ». Non, vous n'avez pas envie de ça, évidemment. Mais maintenant, vous voulez quand même qu'il y ait toujours une présence de la voix, une présence du vernis sonore qui vient du sourire et une façon régulière de parler. Donc la façon la plus naturelle que je vous invite à avoir, c'est toujours soutenir avec le ventre, toujours avoir cette esquisse de sourire et puis vous entraîner à respirer à chaque ponctuation. Alors, vous allez me dire, quand vous parlez, vous n'êtes quand même pas en train de vous imaginer un prompteur pour vous dire quand respirer. Mais vous allez voir que ça va venir. Et il est bon comme ça de s'entraîner à lire. Parce qu'il n'y a rien de plus non naturel que de lire à haute voix. Souvent, on se met à avoir une voix différente. Mais c'est justement un espace génial d'expérience pour lire, façonner les phrases, avec un débit naturel, un débit régulier, comme si vous étiez la voix off d'un documentaire. Vous n'avez pas envie d'attirer trop d'attention sur vous, parce que vous savez que c'est l'image qui prédomine. Imaginez-vous de temps en temps être simplement une voix off, pour pas être constamment à vous préoccuper d'être le centre de l'attention. Vous nourrissez l'attention des gens, mais vous êtes au service d'un contenu, au service d'un message. Donc, variez les modalités. Quelquefois, vous allez faire des effets d'annonce, des effets de monter l'intensité vocale. Ici, vous êtes dans un contexte professionnel, dans lequel, c'est pour ça que j'ai intitulé ce blog « Votre voix au service de votre vie », que ce soit votre vie professionnelle, votre vie personnelle, votre vie associative, vous allez vous rendre compte que vous allez nourrir l'attention des gens, capter leur écoute de façon délicieuse, mais c'est toujours en ayant un débit naturel, que les gens vous reconnaissent, mais en même temps qu'elles notent une personne qui est très facile à écouter, qui est très agréable à entendre. De ce fait, vous allez vous rendre compte que votre crédibilité va augmenter. Votre expertise perçue va élever aussi son niveau. Tout ceci va avoir une cascade d'effets bénéfiques pour la construction de vos projets professionnels. C'est ce que je vous souhaite et vous allez voir que c'est certainement beaucoup plus facile que ce que vous pensez. Je vous dis à demain pour la suite de ce défi des 30 vidéos en 30 jours. Si ce n'est pas déjà fait, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous, marquez aussi un j'aime, partagez. C'est toujours sympa de partager autour de vous cette chaîne et le contenu que j'y partage. À demain. Ciao, ciao. Prenez soin de votre voix.